Bonjour, aujourd'hui ce sera la vidéo playthrough du Far Cry, du jeu Far Cry, la numéro 3, number 3. Alors on va repartir là où on s'était arrêté, hein. Comme d'hab, on fait à chaque fois un plancher, comment dire, une carte, oui, par épisode. Donc on s'était arrêté au porte-avions et on était arrivé au fort, enfin au fort. Vous voyez que j'en ai fait ici, que j'ai déjà fait, puisque je me reprends à la 3e fois à cause de problèmes de Fraps qui bug, mais je vous expliquerai tout ça dans la partie. Alors, on va commencer, pas se planter de sauvegarde, voilà. Donc je vous expliquerai que Fraps a quelques petits bugs, je parlerai de 3 petites choses, mais j'ai pas grand chose à dire en fait, donc il se peut que je ne dise rien, c'est-à-dire à part dire comment est-ce que je fais, peut-être qu'il n'y aura pas grand chose d'autre, voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Youpi! Et on se retrouve sur notre pneumatique, canot pneumatique, yeah! Je connais la bonne astuce. D'accord, donc j'ai pas écouté ce qu'il a dit, de toute façon je m'en fous, moi j'ai appris à suivre la petite flèche sur la carte en bas à gauche, et puis de foncer droit dessus et tirer sur tout ce qui paraît méchant. Bref, donc je disais oui avant qu'on commence que le Fraps avait quelques petits bugs, c'est pour ça que je m'y reprends pour la 3e fois. Il y a un bug assez étonnant, enfin étonnant et pas si étonnant que ça non plus. Alors je vais juste essayer de me concentrer. Je peux pas faire deux choses à la fois. Enfin c'est assez difficile de le faire. Voilà, hop. Et il y a pas beaucoup de pixels pour sa tête. Ensuite. Bon, alors est-ce qu'on fait péter? Bon, bah, je suis foutu. En plus, vous avez vu le bug? Il avait son arme sur le dos. On avait l'impression qu'il avait son arme à la main, et alors qu'il l'avait sur le dos. Poté bug! Ouais, donc je disais que Fraps bug, en fait, il y a un truc assez étonnant. Il bug sur plein de points. Déjà, lorsque j'enregistre ma voix, j'enregistre séparément, bien évidemment. Je sépare les deux, pour ensuite augmenter le son de ma voix ou du jeu en fonction de mes besoins. Voilà. Justement, sur ce point, il bug parce que déjà rien que... Par exemple, j'enregistre juste le son du jeu et le jeu. C'est le truc de base. Ah bah tiens, je savais pas du tout. Voilà. Donc déjà, j'enregistre, supposons que j'enregistre que ça, déjà il y a un bug sur un décalage progressif. C'est-à-dire, progressivement, au départ, tout sera bien calé. Là, par exemple, quand je change d'arme, le son est bien pile poil. Mais plus le temps va passer, et plus ça sera complètement décalé. C'est-à-dire, lorsque je vais changer d'arme, le bruit du changement d'arme, chaque arme fait un bruit particulier lorsqu'on change, et bien il sera complètement décalé, c'est-à-dire il y aura le son 3 secondes après que j'ai changé l'arme. Et plus on va avancer dans la vidéo, et plus ce décalage sera flagrant. Alors ça va poser des problèmes, ça pose déjà des problèmes. Ensuite, il me raccourcit la vidéo. C'est-à-dire par exemple une vidéo que j'enregistre en temps réel dure 20 minutes, donc c'est-à-dire la vidéo dure en 20 minutes, et en fait quand je vais aller dans l'éditeur, j'aurai que 19 minutes de vidéo. Réellement que 19, donc en gros il aura accéléré le rythme. Donc vous voyez, il y a deux bugs qui sont assez agaçants, ce qui fait que maintenant j'enregistre sur 2 ordi différents, ma voix sur mon netbook et la vidéo sur la vidéo et le son du jeu sur Fraps, sur le jeu, sur l'ordi là où je joue. Et en fait j'ai une hypothèse. En fait, c'est déjà les disques durs est sollicité pour pouvoir jouer. Voilà, ce que je vous montre, c'est en fait, je remets le Sharky à la mer. Allez, Sharky, je te remets en liberté. Vive la liberté! Allez, 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 allez. Allez. Ah, merde, je vais marcher dessus. En fait, je remets à la mer pour qu'il joue son rôle, le rôle du siècle, les dents de la mer. Ah, j'ai réussi à le mettre sur le ventre. Ce qui est pas assez facile que ça, en fait. Et maintenant c'est moi qui joue le rôle du requin. Et voilà, il est mort. Il l'a tué. Voilà, donc en fait le disque dur est sollicité sur 3 choses lorsque j'enregistre avant, c'est-à-dire Audacity écrit,
sur le disque dur ce que je dis. Donc il y a déjà une chose. Ensuite, il y a Fraps qui enregistre le son et la vidéo. Donc lui aussi il écrit sur le disque dur, ça fait deux choses à faire en même temps. Donc même si un disque dur est rapide, ça fait pas mal de choses à faire. Et ensuite, le disque dur, il est en mode lecture aussi pour que je puisse jouer, utiliser le jeu que j'utilise actuellement. Donc ça fait qu'il en fait trois choses à la fois. Forcément, enregistrer trois choses en même temps, faire trois choses sur un disque dur, ça forcément, à un moment, ça doit décaler. Donc là, on va se mettre juste allongé. Comme ça, lorsqu'on va tirer, le viseur va s'écarter le moins possible. Et je pourrais allonger les balles sans être obligé. Alors là, vite. Trop tard. Ensuite, il aura eu le temps d'appeler ses potes à l'air rescousse, comme vous voyez le bateau. Ça c'est aussi une capacité de Far Cry, c'est-à-dire... bon voilà, j'ai descendu son copain et il va plus faire chier, enfin, plus m'embêter. C'est aussi une bonne capacité de Far Cry, c'est le fait que, par exemple, il y a ces trois mercenaires là qui étaient en train de discuter, tranquillos. Moi, j'arrive, ils me repèrent et il y en a deux qui vont commencer à essayer de me descendre, ce qui est tout à fait normal, comme dans tous les jeux. Et le troisième, lui, ne va pas essayer de me descendre. En premier temps, il va courir à un endroit. Par exemple, celui-là, c'est ce qu'il a fait. Il a couru jusqu'ici et a prévenu des copains. Et les copains en question, c'est le bateau que vous voyez. Toi, je vais pas te laisser l'occasion de... Le problème, c'est qu'à grande distance, cette arme, c'est pas vraiment l'idéal. Vu que l'arme monte très vite et que le viseur s'écarte aussi très largement, pour viser précisément, c'est pas l'arme idéale. Alors là, il y a trois choix qui se proposent à nous. Soit on passe par là, en bateau, juste derrière, soit on fonce ici tout droit, hein, tout simplement, ce qui est plus évident, c'est ce que vous ferez si vous jouez pour la première fois, ou alors vous pouvez passer par là, derrière ce gros rocher. Il y a un petit chemin, on arrive en bateau là-bas et on tombera sur quelques mercenaires avec un buggy. Je vais juste voir s'ils ont des P90, non que dalle, rien du tout. Toi t'as quoi? Alors ce qui est chiant c'est que les armes descendent au fond. Ah, quelqu'un qui m'a repéré. Vite. Non. Aïe. Voilà, headshot. Comme le fait Naito. T'as quoi? Ouais, pas terrible. C'est pas mon arme préférée, mais vu que les mercenaires ont tous cette arme, pour trouver des munitions, c'est très fastoche. Où est-ce qu'elle est? Ah, cool. Ah, il s'organise. Là, vous allez voir une nouvelle classe de mercenaires. Une classe dirigeante qui donne les ordres à tous les mercenaires qui sont sous ses ordres. Ce qui est un peu logique. Alors, où est-ce qu'il est? Et en fait, la particularité de ce bonhomme, c'est qu'il aura sous son aile un petit groupe de mercenaires, comme vous voyez là, ceux que je descends. Et il leur donnera des ordres, avancer ou tirer dans un buisson. Par exemple, vous faites un bruit, mais vous n'êtes pas repéré. Putain, il descend vachement, lui. Vous faites un bruit dans un petit buisson, vous êtes bien caché, mais vous trahissez votre présence. Je sais pas, vous essayez de viser un gars, vous tirez à côté, le gars, forcément, il va bien voir qu'il y a quelqu'un qui a tiré. Je crois que je me suis fait toucher en plus. Vous voyez, donc en fait là, ils sont en train de tirer, alors qu'ils me voient pas. Vous voyez bien ma barre j'ai pas de barre de recherche. Elle n'est pas au maximum, ça veut dire qu'ils savent que je suis là, mais ils ne savent pas exactement où. Eh bien, en fait... Ouais. Là, je me suis fait dessus, hein. Il est mort? Apparemment, ouais. J'ai vu un Gus qui... Ah, voilà. Donc, c'est celui-là qui dirige tous les mercenaires. C'est le gars avec une petite antenne. Alors, vous la voyez pas d'ici, mais je vais vous montrer ensuite que je l'aurai zigouillé. Ah, faire des shots, c'est pas facile. Alors, P90. Il y a encore un Gugus.
ouais, c'est dit ça, je pouvais décharger mon chargeur sans faire coup par coup. Yep. Alors je sais pas, pour vous ça a été sûrement la rentrée. J'en suis sûr, pratiquement à 200%. Moi ça a été ce vendredi, puisque je suis encore à l'université. Alors je vais juste couper. Voilà, donc ce gars, c'est le gars qui justement dirige. Vous voyez, il a tout un pack de connexions avec micro et tout. Et quand vous le tuerez, ben il vous lâchera un gilet pare-balles et un pack de vie. Très pratique. Donc je reviens à ce que je voulais dire. Ah oui, donc la rentrée ça a été sûrement pour vous déjà depuis un petit moment. Vous êtes sûrement à l'école en train de travailler durement. Sûrement durement. Moi pour moi la rentrée a été plutôt sympa. Disons que j'ai vraiment stressé, mais au final c'était plutôt cool. Et puis voilà. Alors vu que je serai justement je suis à l'université. Okidoki. Vu que je suis à l'université, ça va être un petit peu dur pour faire des vidéos chaque semaine, surtout si je dois en faire 2-3. Ça va être très dur. Alors c'est pour ça que j'ai programmé les vidéos. Je me suis déjà expliqué pour le pourquoi du comment. Hein. C'est simplement pour que si par exemple, imaginons une semaine, je n'ai vraiment pas le temps ou je sais pas, tout d'un coup j'ai pas envie. Hein. Ça peut arriver. Hein. On va pas faire ça toute notre vie. J'ai pas envie de faire de vidéos parce que je sors avec des potes, j'ai beaucoup de travail, voilà, ça peut arriver. Eh bien, vous aurez quand même des vidéos puisque j'en aurais fait beaucoup à l'avance, ce qui fait que il y en aura quand même. Ou moi, je n'en ferai pas de mon côté pendant une semaine par exemple, mais de votre côté, vous en aurez quand même. Donc, ce qui fait que la chaîne ne sera pas totalement vidée. Alors voilà, donc on retrouve notre petit bonhomme que je vous ai présenté avant, notre classe avec, vous voyez, l'antenne, le petit brassard sur le bras gauche. Alors on voit pas à cause de toute cette... Je pige toujours pas. Risqué. Si on est au milieu de nulle part, pourquoi on a cette grande antenne? T'as jamais regardé la carte, patate? On est au centre de l'archipel. C'est ici qu'on a la meilleure position pour couvrir l'ensemble des installations. D'accord. Mais pourquoi on n'utilise pas des portables? On est au 21e siècle, bon sang. Les satellites, c'est pas pour les chiens. On peut pas se servir des satellites parce que personne doit savoir ce qu'on fait ici. À ton avis, il sert à quoi le système de brouillage radio? Ah ouais, j'ai compris. On a besoin d'un réseau à nous parce qu'on a brouillé les réseaux extérieurs. C'est bien ça? T'as tout bon, tu m'épates. Mais alors, pourquoi on désactive pas notre système de brouillage? J'espère que tu vises mieux que tu réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire. Ah, j'adore les doublages, il me faut... et ça me fait péter de rire. Hein. Genre le gars complètement fort, balèze, musclé, des warriors, qui parlent comme des teubés, des cons, qui ont vraiment pas de réflexion personnelle. Et puis les doublages sont un peu foireux. C'est limite comique. Bon, alors on va le descendre comme ça. Voilà. Alors, on va voir si l'intelligence des gars sont... s'ils sont intelligents tout court. Hein. Ah mince, il m'a repéré. Zut. Zut. Voilà, en moins. Youhou. Voilà. Très efficace cette arme de près. Tout aussi efficace qu'un fusil à pompe, honnêtement. L'autre il bouge pas. Jamais il regarde les autres se faire descendre, mais il bouge pas. Ah non, moi je bouge pas. Allez hop, on recharge et on fonce. Oh là là, ça c'est mauvais. Il y a des gars qui viennent par derrière. Ils essaient... Ah, putain. Ouh, j'ai fait vraiment bobo là. Alors, il y a encore deux Gugus derrière moi. Ça, j'en suis sûr. Et devant, je pense qu'il y en arrivera d'autres. Alors, vous voyez, là, de nouveau, on a un choix. À droite ou à gauche. Évidemment, au final, on se retrouve toujours au même endroit, mais ça permet de visiter d'une... Enfin, de découvrir d'une autre manière que simplement aller tout droit et tirer sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, plutôt. On va juste récupérer le pack de vie. Ah, je t'ai vu. Voilà.
Vous voyez, il lâche bien des vies. Et où est-ce qu'elle est son arme? Voilà. Il y a pas de balle? Ah ouais. Oh, rade. Ah non, il avait un pistolet, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Hop, on y va, on y va, on y va, on y va, va. Wouh. Donc je pense qu'on va prendre à gauche, ce qui nous permettra de découvrir une nouvelle arme. L'arme la plus silencieuse de tout le jeu. Qui peut être pratique dans des endroits où on veut surtout pas se faire repérer. Et pourtant, je sais pas, on se cache dans un buisson et puis on veut pas se faire repérer, mais tout en descendant les ennemis. Alors, je vais vous montrer une autre manière de descendre les ennemis. Alors, on va prendre cela. De toute façon, vu le bruit que ça va faire, ça va péter. Besoin d'être discret. Oh, j'adore les gémissements des gaz. C'est comique, c'est drôle, c'est triple lol. Hop. Et on va leur faire une. J'annonce un full aux as, bande de minables. Encore? Mais t'as une veine de cocu aujourd'hui. On se calme et on touche pas à la Ça mise. devait pas être grand chose. Je viens de recevoir un message. Un rigolo vêtu d'une chemise hawaïenne fait le mariole dans le coin. Ouais, bah ce naze comprendra même pas ce qui lui arrive. Allons-y, trouvons-le. Mais je sais pas ce que c'était. On termine d'abord la partie. Ah, j'aime bien les... Non, franchement, j'avais jamais autant écouté ce qu'ils disaient les mercenaires. Jamais. En réalité, j'ai jamais écouté. Ça, c'est drôle, en fait. Quand on y pense, ce qu'ils disent, c'est comique. Voilà, ah, il y en a un. Oh, punaise. Ah ouais, il y en a un petit paquet, là, quand même. Waouh, là, j'ai fait du carnage. Coucou. Bon, plus personne. Alors, c'est qui avait le full aux as, là? Le plus chanceux de la planète, genre. Bon, voilà. Donc, l'arme la plus silencieuse se trouve ici. On va la remplacer par ça. Là, j'ai oublié de prendre le sniper qui se trouve en bas. Bah, c'est pas grave, on va en retrouver un autre de toute façon. Donc, c'est pas si grave que ça, voyez. Voyez. Allez, hop. On y va. On y va. On y va. Alors ça c'est un bug, hein. Là on... Soi-disant je suis repéré, mais il n'y a pas absolument personne, vraiment. Et sinon j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le mythe de Stululu? Stululu. Moi je prononce comme ça, en fait je me suis rendu compte que ça se prononçait pas comme ça. Pour moi c'était comme ça, mais bon. En fait c'est le mythe du machin truc bidule qui est dans Chouette. Non, en fait d'une créature qui a été inventée par un écrivain, une créature assez hideuse. En fait c'est un dieu martien qui a été banni. Alors j'ai regardé ça sur Wikipédia. Vu que je connais pas la prononciation exacte du mot, alors je vais vous le décrire. En fait c'est le monstre avec des tentacules. Ouais, qui a des tentacules. C'est un animal marin qui a des ailes dans le dos. Voilà. Par contre, il faut mettre deux balles dans la tête. C'est un petit inconvénient, c'est-à-dire qu'elle est pas très puissante, elle est très silencieuse, hein, un peu impossible de savoir d'où provient le tir, mais elle est pas puissante du tout. Voilà, donc je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc je reviens à ce que je voulais dire. Il y avait ce mythe. J'ai regardé, en fait, je suis tombé un peu par hasard sur une vidéo du youtubeur préféré de Naito, complètement par hasard. Hein. En fait, je me suis rendu compte que c'était le youtubeur qui avait cité Naito, mais par la suite, en fait, il a fait un playthrough sur la légende, le mythe du Stululu, le jeu. Enfin, ça s'inspire justement du bouquin du gars dont j'ai oublié complètement le nom. Alors quand j'ai vu la trame principale, bah punaise, je me suis dit gars, il est pessimiste, hein. Putain, regardez, ils n'ont même pas remarqué que le gars il s'est fait tuer en bas. à quel point ils sont teubés, c'est vous dire. Hein. Yep, personne ne m'a remarqué. Nine. Personne. Bon.
Tranquille, hein, je rentre dans la place. Je rentre dans la place. Donc voilà, le mec, quand j'ai lu juste vite fait un petit résumé, pessimiste de chez pessimiste. Moi je suis à peu près du même type, je suis vraiment pessimiste, mais lui il introduit la magie des monstres millénaires et des martiens, des extraterrestres. Moi c'est pire, il y a rien, à la base de tout, il y a rien. Moi c'est encore pire, enfin je sais pas si c'est pire ou mieux, mais en tout cas... je fais pas dans l'optimisme moi non plus, même si ça peut ne pas le... Oh, Laisse tomber, mon gars. Voilà, j'ai besoin de faire dans la discrétion. Je me suis fait griller. C'est quoi ça? Ça, c'est moi. Ce chemi. Y'a personne? Ah, il va appeler des renforts, donc je vais le laisser. Oh, vite, 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 vite. Ah, j'ai eu chaud là. Bon, il a appelé donc les renforts. Enfin, je crois, je pense. J'espère. Parce que j'ai envie de vous montrer un petit truc. Alors, je vais juste faire une petite coupure très, très, très rapide. Voilà, donc c'est juste pour alléger Fraps au cas où, pour que le décalage ne soit pas vraiment trop grand. Plus la vidéo est longue et plus le décalage est grand. Donc c'est pour ça que j'ai coupé. Comme ça, il me le recale bien. Donc là, je vais essayer de descendre l'hélico, puisque c'est possible. On peut dans le jeu descendre n'importe quel hélico. Il n'y a pas vraiment d'endroit précis où il faut tirer pour faire péter un hélico. Alors je me rends compte que ça marche pas tout à fait comme je le voulais. Voilà, donc peut-être ça va leur tomber sur la tête. Non, ça n'a pas tout à fait bien marché comme je voulais. D'accord, il y a encore quelqu'un qui est vivant. Coucou. À cette distance, tu veux balancer une grenade? Non mais oh, il est teubé ou quoi, le gars? Ah. Ah. Joli. Bon. Pop 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 pip baboum baboum baboum. J'espère que je vais pouvoir faire un magnifique combo parce qu'il m'est arrivé de faire péter les 3 hélicos. Et vous allez voir, il y en a d'autres qui vont venir. Voilà, j'aime pas quand on me filme. Je tiens à mon statut anonyme. Ou Asusman. Alors le bateau que vous voyez ici à cet endroit n'est pas utilisable une seule fois. Enfin, il n'est pas utilisable du tout en fait. En fait, j'ai une fois juste pour voir juste si c'est vraiment possible ou pas. Si c'est vraiment possible ou pas. Alors je vais juste décaler un petit peu, on sait jamais. Juste pour voir si c'était possible de, si on pouvait tout simplement l'utiliser. Eh bien, je suis descendu carrément tout en bas et j'ai tué la personne qui se trouvait là-dessus. Je me suis dit bon, allez, au minimum, je peux utiliser le mortier qui l'utilise pour essayer de me tuer. Non, c'était vraiment pas possible, même ça, c'est inutilisable. Alors, je comprends pas comment est-ce qu'on... Ah, voilà. Donc, il y a un petit bug. Non, l'hélicoptère c'est pas le bug, c'est juste que normalement il y a un bateau avec des roquettes qui est censé venir, mais bon, il vient pas. Je ne vois pas, non, il vient pas. Et ça arrive des fois qu'il y a des petits trucs comme ça. Alors là, vous pouvez descendre vraiment les 2 hélicoptères. Bon, il faut y aller quand même. Hein. Faut vraiment être à la seconde près, faire un bon, mais alors vraiment très très bon timing. Non, j'ai pas réussi. Non mais c'est abusé. Ah zut. Moi qui voulais faire un beau, je sais pas, un beau truc. Moi je fais des beaux trucs. Le beau truc, le beau machin. Allez hop, tout de suite, on se retrouve.
Yep, voilà, donc maintenant je m'en fous, je vais pas essayer de les descendre, sinon je vais me faire tuer 50 fois. C'est d'ailleurs pour ça que je suis mort un nombre incalculable de fois dans les dernières vidéos, c'est parce qu'à chaque fois j'essaie de vous montrer ben, le gameplay du plus bel aspect possible, c'est-à-dire en essayant à chaque fois de descendre les 3 icônes, mais ça c'est difficile. Et ça c'est, comment dire, ça tourne plutôt du coup de chance que de l'expérience. Voilà, parfait, je l'ai descendu. Vous voyez là, il y a le bateau avant, il n'était pas là. Bah maintenant il est là. Donc on va essayer de le descendre, mais on va devoir se planquer parce qu'il fait... Il est plus dangereux que le bateau à mortier. Vous allez le voir tout de suite. Juste attendre qu'il ne bouge plus. Parfait, tu ne bouges plus. Parce qu'en fait il balance des roquettes. Le problème c'est que les roquettes déjà elles arrivent plus vite. Et si vous êtes trouvé dans un endroit assez proche, et ben... Vous voyez, il arrive quand même à me voir en trou. Ça fait pas mal de dégâts. Mais ça vous le savez déjà, bien évidemment. Bon, alors, hop. Je vais pas essayer de descendre les icônes, hein. C'est juste qu'il faut que je descende les gars qui va larguer. Si je peux descendre au moins celui-là, ce serait déjà pas mal. Et hop, toi, t'es mort. Non, t'es pas mort. Dommage. Allez, tourne-toi, tourne-toi. Ah d'accord, il est mort. Punaise, mais t'es immortel ou quoi? Oh non mais sérieux? Mais sérieux? Mais sérieux? J'allais le tuer. C'est un peu le but aussi. Hein. Oups, je me suis rendu compte que j'ai enregistré plus. Hop. C'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je sais pas, faut prendre une petite tasse de café, s'asseoir et... Ah mais de toute façon il est 5 heures donc c'est la postille là. Ah, putain. Ça c'est très con. Je détecte des unités sur la mer et dans les airs. Elles arrivent par le nord. Génial, il manquait plus que ça. Bon allez hop, suivant. Je proche. Allez, 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 allez. Non, on fout le camp. Sinon ça va faire mal. Ah, il me voit encore ce couillon. C'est qu'il me voit encore. Mais c'est qu'il me... démoure. Ah, le bateau il marchera moins bien maintenant. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, on repère, toujours bon. Allez, 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 allez. Ah, zut, il est pas mort. Bon, hop, on va d'abord s'occuper de celui-là. Il me semble plus dangereux. Ah, il est pas mort lui? Ah, t'es pas mort toi? Ah, t'es pas mort. Mince. Il vaudrait mieux que je le descende vite parce que sinon... Bon, au moins je suis vivant. C'est déjà une bonne chose. Je les ai pas descendus. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. On peut pas tout avoir. Allez. Ça y est, la sécurité est désactivée. Vite, Jack, entrez dans le bâtiment. Alors quand il y a un truc comme ça, je peux même pas m'empêcher de le faire péter. C'est comme ça, c'est... La souche bêta du mutagène est plus résistante que prévu. Les cobayes développent des qualités surhumaines, mais ils se montrent quelque peu instables. Je crains qu'ils ne deviennent difficiles à contrôler. J'ai pris la précaution d'utiliser mon propre ADN pour servir de porteur à la souche. Avec un peu de chance, une sorte de lien primaire nous rapprochera, ce qui me permettra de les contrôler. Les prochains cobayes seront bientôt prêts à être incubés. Ok, donc déjà, à ce stade, on n'est pas censé comprendre de quoi il parle déjà. Et puis, il y a toujours un truc que je me suis dit, pourquoi il parle à ce mec? Non mais sérieux, le mec est tout seul. Limite, genre, il en a rien à foutre de ce que le gars lui dit. Voilà, donc... Je t'ai vu. Moi aussi. Le centre de communication est alimenté par un générateur à essence.
Si vous placez une charge sur le réservoir, l'explosion soufflera le complexe tout entier. En fait, les sacs font partie de leur course, si vous voyez. J'en ai toujours sur moi. Agissez en professionnel au lieu de vous plaindre. Les mercenaires utilisent des charges pour déboiser les îles. Cherchez un peu, vous allez bien trouver ce qu'il Ouais, j'ai une carte magnétique. Youpi. Pilou, 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 pilou. Alors, vous voyez, il y a aussi un sniper. Alors, il me reste une roquette. Je vais garder parce que les lance-roquettes, c'est toujours bon à avoir. Ça, c'est mon arme préférée. Ça, je l'aime bien. Et ça, ma foi, tous les mercenaires en ont. Donc, si jamais... je vais poser sur la boîte. Si jamais j'en ai besoin, bah, je saurai où en trouver. On peut pas prendre deux fois la même arme, vous voyez. Non, je peux pas. Donc, j'aurai d'office le sniper. Ah, il y a un truc qui est bien, c'est-à-dire que lorsqu'on passe près de munitions, qu'on n'a pas au maximum, par exemple, je sais pas, il y aura des balles de sniper, même si j'ai pas le sniper, il va les ramasser. Ce qui fait que lorsque je vais prendre un moment un sniper, je me retrouverai pas avec 5 balles, ou avec juste le nombre de balles qu'il y avait lorsque j'ai pris le sniper, mais en plus de ce que j'avais ramassé avant. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est sympa. Vous voyez bien que ça ralentit la cadence de pas de notre héros Jack, ralentit en fonction de quelle arme il porte. Vous voyez que là ça va plus ou moins rapidement, et puis lorsque je prends un sniper ça ralentit considérablement. Et donc là c'est bientôt la fin. Je suis mort, je crois 2 fois, c'est tout. Ouais, je suis mort que 2 fois, et de toute façon là ça va être la fin de cette carte. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur, bah, tout simplement, alors je sais pas, j'entends un bruit, est-ce que ça provient du jeu? Ouais, c'est le jeu. Ah, c'est la machinerie. Avec des explosions, j'avais pas entendu le bruit de la machine, alors c'est pour ça que ça m'a paru bizarre que tout d'un coup j'entends quelque chose. Enfin bref, donc on va se retrouver pour d'autres vidéos. Likez la vidéo si ça vous a intéressé, fave comme vous voulez, abonnez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Et on va se retrouver pour d'autres vidéos, donc moi je vous dis à ciao, bonsoir, et je vais rusher comme un demeuré. Je sais, c'est pitoyable. Boum, pida boum. Zut, on a plus de télé, les gars. Non. Allez, salut.